Salut à tous et à toutes, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui je vais vous montrer comment faire une jupe asymétrique. L'inspi je l'ai eu un jour où je scrollais sur Facebook et que j'ai eu les petits fenêtres pop-up là de Wish. Des fois ils proposent des trucs grave bizarres vraiment, hein, on va pas se mentir, mais des fois ils proposent aussi des pépites et là je suis tombée du coup sur cette jupe asymétrique avec une boucle, avec une lanière et une boucle sur la cuisse. Et donc il s'avère que c'est très facile à faire, donc voilà, aujourd'hui je vais faire une vidéo dessus. Je pense que Navarose a déjà fait un tuto sur comment faire cette jupe, mais bon voilà, déjà celui-ci sera en français. Vous aurez peut-être d'autres explications. Vous avez besoin de pas beaucoup de choses, donc vous avez besoin de peut-être 1 mètre de tissu de longueur, c'est tout, une fermeture éclair, une boucle et une agrafe pour refermer au niveau de la taille, et c'est tout. Voilà, c'est parti! On commence par le patron, attention, c'est un peu compliqué. Je commence par tracer un trait de la longueur L, c'est-à-dire la longueur que je veux pour ma jupe. Sur ce trait, je marque un point à la longueur Q. Passant par ce point Q, je trace un trait de la longueur équivalente à la moitié de mon tour de hanche, c'est-à-dire de la moitié du tour D. En haut du trait, je trace un trait d'une longueur équivalente à la moitié de mon tour de taille, c'est-à-dire de la moitié de la longueur B, plus 10 cm, car je vais rajouter des pinces. Personnellement, j'ai fait 2 pinces de 5 cm, donc j'ai rajouté 10 cm, mais si vous voulez faire des pinces plus petites, vous rajoutez moins. Pour finir, je trace 2 traits passant par les bouts des traits que je viens de dessiner et un dernier trait pour marquer le bas de la jupe. Pour la partie devant de la jupe, je reprends le même procédé que pour le derrière, sauf que je ne rajoute pas les 10 cm pour faire les pinces. Pour tracer la courbe entre la taille et les hanches, j'utilise mon perroquet. Vous avez maintenant le patron d'une jupe droite normale et vous pouvez vous arrêter là si vous ne souhaitez pas faire une jupe asymétrique. Pour faire la symétrie, je trace un point à 15 cm du bord sur le bas de la jupe ainsi qu'à 15 cm du bord sur le trait de taille. Je relie ces 2 points et je décide ensuite jusqu'où je veux que la fente remonte. Et c'est parti pour la découpe. Pour être large, j'ai prévu 2 cm de surplus de couture à tous les endroits. On n'oublie pas de reporter les pinces également. Je commence par la couture des pinces. Je place les traits de pince endroit contre endroit et je reporte le trait de l'autre côté du tissu. Je coud la pince du haut de la jupe vers le bas de la jupe en finissant la pince par une chaînette. Sur la jupe, je place la fermeture éclair et je couds la partie en dessous. Dans la fente que je viens de prévoir à cet effet, j'épingle la fermeture éclair afin de la coudre. Je fais d'abord un premier côté et ensuite je ferai le deuxième. Comme c'est une fermeture éclair invisible, il faut utiliser le pied adapté. Avant de continuer, je forme l'ourlet du bas de la jupe ainsi que sur la pièce asymétrique et je le repasse afin que ça tienne. J'en profite pour repasser les pinces bien à plat. Je remets le pied normal et je couds l'ourlet sur la pièce asymétrique ainsi que sur le reste de la jupe. J'assemble la pièce plus courte au reste de la jupe. Ensuite, je forme un rempli avec les surplus de couture du côté de la fente afin que ça soit bien propre. Je passe maintenant à la ceinture et à la lanière sur la cuisse. Pour la ceinture, j'ai découpé une bande de 10 cm d'épaisseur et d'une longueur équivalente à la longueur de mon tour de taille plus 2 cm. Pour la lanière, la bande fait 6 cm d'épaisseur.
Tout d'abord, j'assemble la ceinture à la taille en laissant dépasser 1 cm de chaque côté. Une fois le premier côté cousu, je couds les extrémités comme indiqué. À l'aide du fer à repasser, je plie la ceinture en deux. Sur l'envers de la jupe, je vais également repasser le rempli du bas de la ceinture de façon à ce qu'il dépasse de 1 ou 2 mm de la couture que je viens de faire. Pour coudre ce rempli et finir la ceinture, je me place sur l'endroit du tissu et je vais coudre dans le rail que j'ai formé quand j'ai cousu la première partie de la ceinture. De l'autre côté, étant donné que j'ai prévu 1 ou 2 mm de marge, le rempli va être pris dans la couture et la couture sera invisible sur l'endroit du tissu. On voit pas super bien parce que c'est la nuit, mais voilà l'envers de la jupe. Et voilà l'endroit. Ensuite, je couds la lanière qui sera sur la cuisse. Je prends ma boucle et un bout de lanière que je vais aller fixer sur la partie mobile. Ensuite, il faut coudre. Attention, le tissu est épais et les aiguilles ça casse. Putain de merde! Ah! Ensuite, je prends un autre bout de lanière que je vais passer dans les deux trous. Je place la lanière à environ 5 cm du bas de la jupe et je couds sur la fente. Pour finir, je viens coudre à la main une agrafe au niveau de la ceinture. Et voilà, la jupe est finie. Voilà le résultat final. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, liker, partager et même me suivre sur Instagram, ça mange pas de pain.